Ma copine a exigé que j'accepte une relation libre pour qu'elle puisse voir d'autres hommes, alors j'ai couché avec sa meilleure amie et ça a détruit son monde. J'ai 28 ans, je m'appelle Julien, et jusqu'à récemment, je pensais avoir une relation très solide avec ma copine Chloé, 27 ans. Nous sommes ensemble depuis 3 ans et nous vivons en concubinage depuis 2 ans. Honnêtement, tout allait pour le mieux, genre, je regardais secrètement les bagues de fiançailles pendant mes pauses déjeuner, c'était vraiment sérieux. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'une soirée jeu de société, une histoire tout ce qu'il y a de plus banal. Elle riait à mes blagues nulles, j'aimais son côté hyper compétitif au Monopoly et le courant est passé tout de suite. On a commencé à sortir ensemble presque immédiatement et on a pris un appartement ensemble au bout d'1 an parce que c'était logique, on était tout le temps l'un chez l'autre de toute façon. On avait nos petites habitudes, vous voyez, les crêpes du dimanche matin, les balades au parc des Buttes-Chaumont après le boulot, regarder ces émissions de télé-réalité nulles qu'elle adore pendant que je joue sur mon téléphone, des trucs de couple normaux. Chloé travaille dans le marketing et je suis chef de projet dans le bâtiment. On a tous les deux des bons jobs, des bons amis et nos familles s'entendent super bien, ma mère l'adore et son père m'invite toujours à regarder les matchs de foot. On était ce couple qui redonnait espoir aux autres, ouais, je sais comment ça sonne maintenant. Tout était parfaitement normal jusqu'à mardi dernier, on dînait tranquillement, Chloé me parlait d'un projet au boulot et j'étais au milieu de mon sandwich quand elle a lâché, et, qu'est-ce que tu penserais d'essayer le couple libre? Je me suis littéralement figé, la fourchette en l'air, incapable de bouger. J'ai cru avoir mal entendu, mais non, elle a continué à dire qu'elle avait lu des articles là-dessus, que beaucoup de couples s'y mettaient de nos jours, que ça pourrait nous aider à grandir individuellement et à renforcer notre relation. Est-ce qu'il y a quelqu'un de précis que tu veux voir, ai-je demandé, parce que c'était ma première pensée, qui propose une relation libre sans avoir quelqu'un en tête? Chloé s'est mise sur la défensive, non, non, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, je pense juste que ce serait bien pour nous d'explorer davantage, on est encore jeune et je ne veux pas qu'on se réveille dans 10 ans en se demandant ce qu'on a raté. Je suis resté assis là à essayer de comprendre ce qui se passait, c'est la même fille qui s'est énervée une fois parce qu'une serveuse m'avait trop souri, et maintenant elle parle de voir d'autres gens comme si elle suggérait un nouveau resto. Est-ce que tu es malheureuse, ai-je demandé, pensant que j'avais peut-être raté quelque chose. Pas du tout, a-t-elle dit en me prenant la main à travers la table, je t'aime, j'aime notre couple, ce n'est pas une question de malheur, c'est pour rendre notre relation encore meilleure, pense-y, on pourrait avoir de nouvelles expériences mais toujours rentrer l'un vers l'autre, beaucoup de couples disent que ça renforce leur connexion. Je ne savais pas quoi dire, mon cerveau a bugué entre la confusion et la panique, mon appétit avait disparu, la nourriture devant moi avait le goût du carton. Chloé, elle, était animée, rayonnante même, parlant de limites, de règles, de communication, mais tout ce que je pouvais penser c'était, d'où ça sort? Et pourtant, je sais que ça me fait passer pour une carpette, j'ai dit d'accord, pas parce que je le voulais, pas parce que j'y croyais, mais parce que l'envie dans ses yeux, la façon dont elle me suppliait presque d'accepter, montrait clairement qu'elle avait déjà décidé. Dire non aurait été comme fermer une porte qu'elle n'avait aucune intention de laisser close. Tu es sûr que ça te va, a-t-elle demandé avec de grands yeux inquiets, comme si j'avais vraiment le choix. On n'est pas obligé si tu n'es pas à l'aise. Je l'ai regardée, j'ai vu à quel point elle avait désespérément besoin que je dise oui, et quelque part au fond de moi, je savais que ce n'était pas vraiment un choix, que ça me plaise ou non, quelque chose avait déjà changé entre nous et si je voulais comprendre ce qui se passait, je devais jouer le jeu non, c'est bon, ai-je dit en forçant un signe de tête, si tu penses que ce sera bien pour nous, on peut essayer. Et juste comme ça, je me suis lancé dans un truc auquel je ne croyais pas, sachant au fond de moi que je la perdais déjà. Elle est devenue toute excitée, a commencé à dire qu'on devrait créer nos profils sur les applis de rencontres ensemble, qu'on devrait avoir un système pour se prévenir quand on a des rencarts, tous ces détails auxquels elle semblait avoir déjà réfléchi. Pendant ce temps, j'étais là à me demander depuis combien de temps elle prévoyait ça. Le reste de la soirée était bizarre, on a regardé la télé comme d'habitude mais mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Chloé était blottie contre moi sur le canapé, agissant comme si tout était parfaitement normal, comme si elle n'avait pas juste suggéré de changer complètement notre relation. Je voulais revenir en arrière, lui dire que je n'étais pas d'accord, mais je ne savais pas comment. Chaque fois que je la regardais scroller sur son téléphone avec ce petit sourire, je sentais de plus en plus que je venais de faire une énorme erreur. Cette nuit-là, allongée dans le lit, impossible de dormir. Chloé dormait à poing fermé à côté de moi, paisible, tandis que je fixais le plafond en me demandant dans quoi je m'étais embarqué. Une partie de moi voulait la réveiller pour dire non, que je ne voulais pas la partager, mais une autre partie avait peur,
peur que si je disais non, elle le ferait quand même ou me quitterait pour un autre. Alors je suis resté là à repasser chaque conversation récente, cherchant des signes que j'aurais ratés. S'ennuyait-elle? N'étais-je pas assez bien? Y avait-il déjà quelqu'un? Les questions affluaient sans aucune réponse. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début du cauchemar. Les choses ont commencé à changer dès le lendemain. Chloé a passé toute la soirée à configurer ses profils Tinder et Bumble, me demandant de l'aider à choisir des photos comme si c'était un truc totalement normal à faire pour un copain. Elle m'a même demandé de prendre de nouvelles photos d'elle. Ouais, sérieusement, j'ai joué le jeu en prenant des photos de ma copine pour qu'elle puisse plaire à d'autres mecs. J'ai essayé de faire mon propre profil aussi, juste pour montrer que je faisais un effort, mais je n'avais pas le cœur à l'ouvrage. Chaque fois que j'essayais d'écrire une bio, ça sonnait faux et bizarre. Qu'est-ce que j'étais censé écrire? En couple mais cherche du fun? Tout ça me dégoûtait. Je crois qu'elle savait que je ne rencontrerais personne parce que je ne suis pas très sociable et je n'ai ni le temps ni l'énergie de rencontrer de nouvelles personnes, je lui avais déjà dit plusieurs fois. Alors elle a pensé qu'elle pourrait enchaîner les rendez-vous et me garder comme plan de secours. Chloé a eu des matchs tout de suite, et évidemment, elle est magnifique et sympa. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est la vitesse à laquelle elle a commencé à voir ces types. En une semaine, elle avait 3 rendez-vous prévus. 3. Elle me montrait leur profil comme si on commérait sur des stars. Regarde celui-là, disait-elle en me collant son téléphone sous le nez, il est coach sportif dans cette salle chic du centre-ville, on prend un café demain. Et je hochais la tête en essayant de faire comme si c'était cool et normal. La première fois qu'elle s'est préparée pour un rendez-vous, j'ai eu la nausée. Elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue, ouais, elle avait acheté des fringues pour ça et passé 1 heure à se maquiller. Quand elle est sortie de la chambre, elle a fait un petit tour sur elle-même, « Comment je suis ?» a-t-elle demandé tout excitée. « Super » ai-je réussi à dire en pensant que cette robe coûtait probablement plus cher que ce qu'elle dépense d'habitude pour nos soirées. Elle est rentrée tard ce soir-là, toute gloussante et heureuse. J'ai fait semblant de dormir quand elle s'est couchée, mais je l'ai entendue envoyer des textos pendant 1 heure. Le lendemain matin, elle fredonnait en faisant le café, agissant comme si tout était parfait. J'ai commencé à faire attention à son emploi du temps. Lundi, café avec le coach. Mercredi, dîner avec un avocat. Vendredi, verre avec un type qui tenait un food truck. Ouais, c'était varié. Chaque fois, elle rentrait comme si elle avait passé le meilleur moment de sa vie. J'ai commencé à vérifier les lieux qu'elle taguait sur Instagram, pas mon moment de fierté, mais j'avais besoin de savoir. Un soir, je suis passé en voiture devant le resto où elle disait dîner, je l'ai vue au bar avec un grand type en costume, riant à tout ce qu'il disait. Elle avait sa main sur son bras, le regardant comme elle me regardait avant. Le pire n'était même pas de la voir avec ses mecs, c'était comment elle changeait à la maison. Elle passait beaucoup moins de temps avec moi, plus de câlins, toujours à texter quelqu'un. Notre tradition des crêpes du dimanche, oubliée parce qu'elle retrouvait ses copines pour un brunch. J'ai essayé de lui en parler une fois. « Tu ne trouves pas que tu as beaucoup de rendez-vous ?» ai-je demandé en essayant d'avoir l'air détendu. Elle m'a regardé comme si j'étais ridicule, c'est le but du couple libre, non? Rencontrer des gens, avoir des expériences. Tu devrais essayer aussi, je peux t'aider avec ton profil si tu veux. Mais je ne voulais pas d'aide avec mon profil, je voulais récupérer ma copine. Je voulais celle qui s'enthousiasmait pour une pizza et un mauvais film avec moi, pas cette nouvelle version toujours sur son 31 et prête à sortir. Un soir, elle se préparait pour encore un autre rendez-vous, mec numéro 6 ou 7, j'avais perdu le compte, et je n'en pouvais plus. Je suis allé marcher pour me vider la tête et j'ai fini dans ce parc où on faisait des pique-niques. Je suis resté assis là 2 heures à penser à la vitesse à laquelle tout s'était effondré. Mon téléphone vibrait avec des messages de Chloé, j'espère que ça va, m'attends pas, je m'amuse trop. Chaque message était comme un coup de couteau supplémentaire. Le lendemain, elle a essayé de me raconter son rencard, une histoire sur l'humour du type et le nouveau resto génial, je me suis levé et j'ai quitté la pièce. Elle m'a suivi, confuse. Je croyais que tu étais d'accord avec ça, a-t-elle dit, vraiment surprise. Tu as dit que ça te allait. Ouais, ben peut-être que non, ai-je fini par dire. Mais tu pourrais sortir aussi, tu choisis de rester à la maison et d'être malheureux. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne comprenait vraiment pas. Elle ne pouvait pas comprendre que je ne voulais pas voir d'autres personnes, je la voulais elle, l'ancienne elle, celle qui aimait notre vie normale et ennuyeuse. À ce stade,
ça faisait 3 semaines qu'elle avait lancé ce truc de couple libre. 3 semaines à la regarder se faire belle pour d'autres, à ne pas dormir en me demandant où elle était, avec qui, à avoir l'impression de devenir fou. Je pensais honnêtement qu'elle allait se réveiller, réaliser à quel point c'était ridicule, comprendre ce qu'elle gâchait. Mais non. Aucune hésitation, aucune culpabilité. Elle en était fière, elle se baladait comme si elle avait débloqué un niveau supérieur du dating, comme si elle avait compris un truc que nous autres étions trop bêtes pour saisir. Et le pire, je ne comprenais pas pourquoi. Elle semblait heureuse avec moi, alors pourquoi tout brûler? Pourquoi agir comme si ce qu'on avait ne suffisait pas? C'est là que j'ai eu le déclic. C'était irréparable, pas de retour en arrière possible. C'était fini d'une manière irréversible. Et pour la première fois, je n'étais même plus sûr que ça m'importait. L'idée d'elle en train de s'éclater sans souci pendant que je me noyais ici a allumé quelque chose en moi. Je voulais lui faire regretter, lui faire voir exactement ce qu'elle jetait. Mais je n'avais pas encore de plan, je savais juste que je n'allais pas rester assis à souffrir pendant qu'elle s'amusait. Je n'avais pas encore décidé de mon prochain mouvement, je savais juste que je devais parler à quelqu'un qui comprendrait à quel point c'était tordu. Et c'est là que Manon a commencé à venir plus souvent. Manon est la meilleure amie de Chloé depuis leur première année de fac. Elle était toujours chez nous, soirée film, aide pour bouger les meubles, apporter de la soupe quand l'un de nous était malade. Juste une de ces personnes vraiment authentiques. Elle est institutrice en maternelle, ce qui lui va parfaitement car elle a ce don pour que chacun se sente écouté et important. Je ne l'avais jamais vue comme autre chose que l'amie de Chloé. Bien sûr, elle est jolie, longs cheveux bruns, yeux verts, toujours souriante, mais elle était solidement dans la friendzone dans ma tête. En plus, elle est sortie avec un mec, Thomas, pendant 2 ans, mais ils ont rompu il y a quelques mois. La première fois qu'elle est venue après que Chloé ait lancé cette histoire de couple libre, c'était pour emprunter des saladiers pour un gâteau d'anniversaire. Chloé était sortie, surprise, avec un nouveau mec, et Manon a vu que quelque chose n'allait pas. Tu as une mine affreuse, a-t-elle dit de sa manière directe. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas tout lui dire, mais c'est sorti tout seul. Comment Chloé m'avait imposé l'idée, comment elle sortait presque tous les soirs, comment je devenais fou. Manon écoutait vraiment. Quand j'ai fini, elle a secoué la tête. Ce n'est pas une relation libre, a-t-elle dit. C'est juste Chloé qui fait ce qu'elle veut sans se soucier de l'effet que ça a sur toi. Entendre quelqu'un d'autre le dire m'a fait me sentir moins fou. Manon est passée plus souvent après ça. Souvent, quand Chloé était en rendez-vous, on regardait des films, on commandait à manger, on traînait juste ensemble. C'était agréable d'avoir quelqu'un à qui parler qui nous connaissait tous les deux. Un soir, environ un mois après le début des explorations de Chloé, Manon est venue, l'air nerveuse. Elle jouait avec son collier, un signe d'anxiété chez elle. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit en s'asseyant à l'autre bout du canapé. Et ça risque de rendre les choses bizarres, mais je ne peux plus faire semblant. Mon estomac s'est noué. Je crois qu'une partie de moi savait ce qui arrivait. J'ai des sentiments pour toi depuis longtemps, a-t-elle dit en regardant ses mains, depuis avant même que toi et Chloé soyez ensemble, mais tu étais avec elle et c'est ma meilleure amie, alors je n'ai rien dit. J'ai commencé à sortir avec Thomas en espérant que ça m'aiderait à passer à autre chose, mais... Elle a haussé les épaules. Ça n'a pas marché. Je suis resté assis à essayer d'assimiler ça. Manon, gentille, drôle, sublime Manon, avait des sentiments pour moi. Comment je n'avais pas vu ça? C'est elle qui m'aidait à choisir les cadeaux pour Chloé, cette même Chloé qui se demandait encore si elle voulait du sérieux avec moi. Manon, qui m'avait fait de la soupe maison quand j'étais malade alors que Chloé envoyait à peine un texto. Avais-je été aveugle tout ce temps? Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, a-t-elle ajouté rapidement. J'avais juste besoin que tu le saches. Voir Chloé te traiter comme ça, voir à quel point ça te blesse, ça me tue. Tu mérites mieux. Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois. Ce simple pull vert faisait ressortir ses yeux et ses cheveux étaient relevés en un de ces chignons décoiffés sans effort qui ne devraient pas être attirants mais qui la rendaient encore plus belle. Et là, je me suis demandé comment j'avais pu ne jamais remarquer. En même temps, les actions de Chloé me brûlaient encore l'esprit. Elle pensait vraiment que j'allais attendre comme un idiot fidèle pendant qu'elle paradait avec non pas un, mais plusieurs mecs, comme si j'étais un filet de sécurité. C'était sa plus grande erreur. Elle faisait ce qu'elle voulait en pensant que je serais dispo quand elle déciderait de revenir. Non, pour moi,
ce chapitre était clos. Je ne jouais plus selon ses règles, mais selon les miennes. J'ai décidé de tenter ma chance. J'ai pris une inspiration, sentant ce changement, ce moment où je prenais enfin le contrôle. Manon, ai-je commencé, ma voix plus stable que prévu. Elle s'est rapprochée sur le canapé. Je sais que c'est compliqué. Je sais que j'aggrave probablement tout en te disant ça, mais te voir si malheureux ces dernières semaines, je ne pouvais plus me taire. Puis elle m'a embrassé. Elle s'est juste penchée et m'a embrassé. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû penser à Chloé, à leur amitié, à la complexité de tout ça. Au lieu de ça, je l'ai embrassée en retour. Ce n'était pas juste un baiser. On a fini par passer la nuit ensemble, et c'était différent. Manon me remarquait, s'intéressait vraiment à moi. Elle remarquait quand mon expression changeait, demandait ce que je pensais, se souciait de la réponse. Après, allongé dans le noir, j'ai laissé tout ça pénétrer mon esprit, jusqu'où c'était allé, comment tout avait basculé. La réalisation que je venais de coucher avec la meilleure amie de ma copine, un truc qui aurait dû ressembler à franchir la ligne rouge, mais tout ce à quoi je pensais c'était à quel point ça semblait juste. Ce n'était pas un simple rebond sans signification. Elle s'est tournée vers moi, s'appuyant sur son coude, ses yeux cherchant les miens. « Qu'est-ce qu'on va faire » a-t-elle demandé doucement. J'ai expiré en regardant le plafond. J'aurais dû avoir une réponse, ressentir de la culpabilité, un conflit, quelque chose. Mais je ne ressentais que du soulagement. Comme si je pouvais enfin respirer après des semaines à suffoquer dans le bordel de Chloé. Je ne sais pas, ai-je admis. Manon a hésité, puis a dit, je ne regrette pas. Et toi? Le truc fou, c'est que non. Pas une seconde. Parce que pour la première fois depuis le début de ce désastre de couple libre, je voyais clair. Je n'étais pas celui qui avait brisé la confiance. Et peut-être que je méritais quelqu'un qui me voulait moi, juste moi. Chloé va péter un plomb quand elle saura, ai-je dit. Probablement, a convenu Manon. Mais c'est drôle comme elle pense que c'est parfaitement normal pour elle de voir d'autres gens, mais l'idée que tu fasses pareil la rendrait folle. Elle marquait un point. Et c'est là que j'ai décidé qu'il était temps que Chloé goûte à sa propre médecine. Je n'ai pas parlé de Manon à Chloé tout de suite. Une partie de moi voulait voir comment elle réagirait à des petits indices d'abord. Ouais, c'était peut-être mesquin, mais après l'avoir vue parader avec différents mecs pendant des semaines, je me suis dit qu'elle méritait de ressentir ça. Le lendemain du départ de Manon, Chloé est rentrée après avoir dormi chez son amie Léa, qui était sûrement un mec nommé Jason, mais peu importe. Elle était très bavarde, me racontant sa soirée entre filles en faisant du café. C'est là que j'ai lâché le premier indice. Ah, Manon est passée hier soir, ai-je dit, super décontractée. On a eu une très bonne discussion. La main de Chloé s'est figée sur la cafetière. Manon était ici? Ouais, on a traîné un moment. C'est vraiment facile de parler avec elle, tu sais. Chloé a posé sa tasse trop fort, éclaboussant le comptoir. De quoi vous avez parlé? De trucs, ai-je dit en haussant les épaules. La vie, les relations, les sentiments. C'était sympa. La tête qu'elle a faite n'avait pas de prix. Elle a passé l'heure suivante à texter, essayant probablement d'avoir des détails auprès de Manon tout en faisant semblant de regarder la télé. Je la voyais me lancer des regards pour essayer de comprendre. Les jours suivants, j'ai commencé à mentionner Manon de plus en plus, à quel point elle était drôle, comme elle me comprenait, qu'on s'envoyait des textos. À chaque fois, Chloé avait ce visage crispé, essayant de ne pas réagir. Un matin, je souriais à mon téléphone en écrivant à Manon, et Chloé a pratiquement sauté sur le canapé pour voir. « À qui tu écris » a-t-elle demandé en essayant d'avoir l'air naturel. Juste Manon, elle adore cette nouvelle série que je lui ai recommandée. Le visage de Chloé s'est décomposé en un sourire douloureux. Vous vous parlez beaucoup en ce moment. Ouais, elle est géniale. Elle me capte vraiment. Chloé a commencé à vérifier mon téléphone quand je le laissais traîner, elle se croyait discrète mais je la surprenais. Le truc drôle, c'est que j'avais effacé toutes les preuves réelles avec Manon, laissant juste assez de textos amicaux pour la rendre parano. Puis Chloé a commencé à débarquer là où j'étais. Si je disais que j'allais prendre un café près du boulot, elle apparaissait par hasard. Ou je disais que je voyais des amis dans un bar et elle arrivait une heure plus tard car elle était dans le quartier. Le meilleur, c'est qu'elle a commencé à annuler ses propres rendez-vous. Soudain, elle était plus souvent à la maison, voulait regarder des films ou cuisiner.
C'était comme voir quelqu'un marquer son territoire sans l'admettre. Après maintes tentatives pour se rapprocher, toute repoussée, elle a fini par lâcher le morceau. Tu vois quelqu'un d'autre? C'est le but du couple libre, non? J'ai répondu. Ouais, mais c'est qui? C'est Manon? Tu couches avec Manon? J'ai juste souri, je croyais qu'on ne devait pas partager les détails sur nos autres partenaires. C'est pas ce que tu m'as dit? Chloé a pété les plombs, a commencé à éplucher mes abonnés Instagram, analyser chaque interaction. Elle a même commencé à suivre les réseaux de Manon de manière obsessionnelle. Le coup de grâce est venu quand Manon a posté un selfie dans le café où je vais tous les matins. Chloé m'a appelé direct. Tu es avec Manon? Chloé, je suis au boulot, mais tu prends toujours ton café là-bas le matin. Tu l'as vu? J'ai laissé planer le doute, ce café a 1000 clients par jour. Les gens peuvent y aller sans que ça veuille rien dire. Mais Chloé n'y croyait pas. Elle a commencé à me demander où j'allais tout le temps. La même femme qui rentrait tard sans rien dire exigeait maintenant de connaître mes moindres faits et gestes. Manon trouvait ça hilarant. On se voyait en secret, souvent chez elle. Mes petits doutes sur le fait de coucher avec elle avaient disparu, remplacés par un sentiment de justice. Elle ne supporte vraiment pas de perdre le contrôle, a dit Manon un soir sur son canapé. Non, j'ai approuvé. Et le meilleur, c'est qu'elle ne peut même pas se plaindre sans admettre qu'elle n'a jamais voulu d'une relation libre, elle voulait juste la permission de tromper. C'est là que Chloé a décidé de changer de tactique. Elle est rentrée un soir et a lâché une bombe. Je pense qu'on devrait refermer le couple. Je l'ai regardée assise là, l'air sérieux, me disant qu'on devrait se concentrer sur nous. La même personne qui enchaînait les dates agissait comme si elle me faisait une faveur. Je pense qu'on a assez exploré, a-t-elle dit en cherchant ma main. Je l'ai retirée. On pourrait revenir à avant. Juste toi et moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Juste toi et moi. Comme si ces dernières semaines n'avaient pas existé? Ben oui, a-t-elle dit, confuse. C'est pas ce que tu voulais? Tu n'avais pas l'air heureux. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de jouer. Tu as raison. Je n'ai pas été heureux de voir ma copine sortir avec un nouveau mec tous les 2 soirs en m'ignorant. Elle a essayé d'avoir l'air compatissante mais c'était raté. Je sais que c'était dur, c'est pour ça que je dis qu'on devrait arrêter. On peut travailler sur nous. Travailler sur nous, ai-je répété. Comme tu as travaillé à connaître la moitié des mecs de la ville. C'est pas juste, a-t-elle dit, défensive. Tu as accepté la relation libre. Tu aurais pu sortir aussi. Oh, mais je l'ai fait, ai-je dit en la regardant attentivement. Je vois quelqu'un. Chloé est devenue pâle. Vraiment pâle. Quoi? Qui? Est-ce que ça compte? C'est pas ce que tu voulais? Qu'on explore? Elle a sauté du canapé. Bien sûr que ça compte. C'est qui bordel? Depuis quand? C'est Manon? C'est Manon, n'est-ce pas? Je suis resté assis à la laisser paniquer. Elle faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. C'est Manon, c'est pour ça que tu parles d'elle, qu'elle évite mes appels. Ma meilleure amie. C'est vraiment drôle comme tu as le droit de coucher avec qui tu veux, mais dès que je fais pareil, c'est un problème. Mais c'est Manon, a-t-elle hurlé. C'est ma meilleure amie. Tu ne peux pas coucher avec ma meilleure amie. En fait, ai-je dit en me levant, je peux. Et je l'ai fait. Chloé s'est arrêtée net, incrédule. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai couché avec Manon plusieurs fois, en fait. Et tu sais quoi? C'était génial. Elle se soucie vraiment de mes sentiments, ce qui est plus que ce que je peux dire de toi ces derniers temps. Le visage de Chloé est passé du choc à la rage en 2 secondes. Tu mens. Manon ne me ferait jamais ça. Vraiment? Parce qu'elle l'a fait. Tu veux savoir autre chose? Elle a des sentiments pour moi depuis des années. Même quand elle était avec Thomas, elle pensait à moi. Tu inventes ça pour me blesser, a dit Chloé, mais je voyais le doute. Je n'invente rien. Tu te souviens jeudi dernier quand tu étais avec le mec de la start-up? Manon est venue. On a parlé des heures. Puis on a couché ensemble. Elle me voit comme une personne, pas comme un plan de secours qui attend à la maison pendant que tu vis ta meilleure vie. Chloé a saisi son téléphone, probablement pour appeler Manon. Je ne te crois pas, Manon ne ferait jamais. Regarde tes textos avec elle, ai-je dit.
Remarque comme elle est distante. Elle ne répond plus vraiment. Elle a fait défiler son téléphone frénétiquement, voyant probablement tous les messages sans réponse sous un nouveau jour. C'est pas possible, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Ah vraiment? Comment ça devait se passer? Tu t'amuses avec d'autres mecs et je reste le bon petit copain fidèle? Tu pensais vraiment que je ne rencontrerais personne? Mais pas Manon, a-t-elle crié. N'importe qui sauf Manon. Tu savais que ça me blesserait. J'ai explosé. Te blesser? Et à quel point tu m'as blessé toi? Te voir te faire belle pour d'autres, rentrer tard, sentir le parfum d'un autre, ne plus me regarder? Tu as pensé à ce que je ressentais? C'était différent, a-t-elle essayé d'argumenter. Ces mecs ne signifiaient rien, donc ça rend la chose acceptable? Le fait que tu aies juste eu des coups d'un soir sans importance alors que j'ai développé de vrais sentiments. Elle s'est figée. De vrais sentiments? Ouais. Manon et moi, c'est pas juste physique. On parle. On rit. On tient l'un à l'autre. C'était quand la dernière fois qu'on a eu une vraie conversation qui ne parlait pas de tes rencarts? Chloé s'est rassise, vaincue. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu veux être avec Manon maintenant? Je dis que cette relation libre m'a montré ce que je veux vraiment et ce n'est pas quelqu'un qui me traite comme une option. Elle a commencé à pleurer, de gros sanglots dramatiques qui auraient marché il y a un mois, mais je pensais juste au fait qu'elle n'avait pas versé une larme sur ma souffrance. On peut réparer ça, a-t-elle dit entre deux sanglots. On peut revenir comme avant. J'ai secoué la tête. Non, on ne peut pas. Parce que maintenant je sais ce que c'est d'être avec quelqu'un qui me valorise vraiment et je ne me contenterai plus de moins que ça. C'est là que Chloé a fait un truc inattendu. Elle a pris ses clés et est sortie en trombe en disant qu'elle allait chez Manon pour régler ça une fois pour toutes. Dès que la porte a claqué, j'ai prévenu Manon. Elle m'a juste dit, laisse-la venir. Manon a toujours été calme. J'ai proposé de venir, elle a dit, non, je dois gérer ça seule. C'est ma meilleure amie depuis 10 ans. Je lui dois ça. J'ai passé l'heure suivante à faire les 100 pas. Finalement, Manon a appelé, la voix tremblante. Elle est arrivée en hurlant, a dit Manon. Mes voisins ont tout entendu. Elle criait que je l'avais trahi, que je suis une amie horrible, que j'avais tout comploté. Qu'est-ce que tu as dit? La vérité. Que j'ai des sentiments pour toi depuis des années mais que je n'ai jamais agi parce qu'elle était mon amie. Que l'avoir te traité comme une merde m'a fait réaliser qu'elle ne méritait aucun de nous deux. Apparemment, Chloé l'a mal pris. Elle a essayé de forcer l'entrée pour voir si j'étais là. Quand Manon a bloqué la porte, Chloé l'a accusée de me cacher. Elle a complètement perdu les pédales, a dit Manon. Elle a commencé à lister plein de moments où on s'était vu pour prouver qu'on complotait depuis des mois, même la fois où je l'ai aidé à déménager son canapé. Chloé s'était convaincue que chaque interaction était un signe d'adultère. La soupe quand j'avais la grippe? Une couverture. Les soirées films? Une excuse pour se faire des yeux doux. Puis elle s'est mise à pleurer, s'effondrant contre le cadre de porte, disant qu'elle ne voulait pas ça. Ma voisine, Madame Martin, est sortie pour menacer d'appeler la police. Chloé est partie, mais pas avant de dire à Manon qu'elle avait tout gâché et qu'elle ne lui pardonnerait jamais. 20 minutes après, Chloé est revenue chez nous. Elle avait une mine affreuse. Elle m'a vu au téléphone, je textais Manon, et elle a explosé. Tu lui écris? Vous prévoyez votre prochain coup? Depuis combien de temps vous vous foutez de ma gueule? Personne ne se fout de toi, Chloé. Tu as fait ça toute seule. J'ai rien fait, a-t-elle hurlé en jetant son sac. J'ai suggéré une relation libre pour nous renforcer. Je t'ai pas dit d'aller coucher avec ma meilleure amie. Non, tu voulais juste la permission de coucher avec qui tu voulais en me gardant sous le coude. Elle a commencé à attraper des trucs, des photos, des cadeaux, et à les jeter dans un carton. Je vais chez Léa, ma vraie amie, quelqu'un qui ne me poignarde pas dans le dos. Ça me va, ai-je dit. Prends ce que tu veux. Ça l'a fait marquer une pause. C'est tout? Tu ne vas même pas essayer de m'arrêter? Pourquoi je ferais ça? Tu as été clair sur ce qui compte pour toi, et ce n'est pas moi. Elle s'est arrêtée, s'asseyant sur le canapé, l'air toute petite. Je pensais que tu serais toujours là. Que peu importe qui je voyais, tu m'attendrais quand je serais prête à me poser. Et voilà, la vérité sortait enfin.
Je n'étais pas son partenaire, j'étais sa sécurité, son plan B garanti. Eh bien, tu t'es trompé, je lui ai dit. Je ne suis pas un chien qui attend à la porte pendant que tu t'amuses. Je suis une personne avec des sentiments, et je mérite mieux que d'être ton second choix. Mais tu n'étais pas mon second choix. Je t'aime. Non Chloé, tu aimes m'avoir sous la main quand c'est pratique. C'est différent. Elle a pleuré encore, mais je n'ai rien ressenti. Juste du vide. Je viendrai chercher le reste demain, a-t-elle dit en prenant son carton. Je ne peux pas rester ici. Après son départ, j'ai appelé Manon. Entendre sa voix m'a calmé. On a parlé des heures de Chloé, de nous, de la suite. Manon m'a dit que des amis communs prenaient déjà parti, la traitant de traître sans connaître l'histoire. Je m'en fiche, a-t-elle dit. Je sais ce qui est vrai. J'ai regardé mon appart à moitié vide et j'ai réalisé que j'étais soulagé. J'ai dit à Manon de venir rester avec moi et elle a accepté. Le lendemain matin, Chloé est venue chercher ses affaires avec Léa et 2 autres amis que je connaissais peu. Elle me lançait des regards noirs en aidant Chloé à emballer, comme si j'étais le méchant. Ta Xbox est à moi, je te l'ai offerte, a-t-elle dit en la débranchant. Vas-y, prends-la. Je m'en fichais. Manon est arrivée au milieu du déménagement. Je lui avais envoyé un message disant que j'avais besoin de café, elle a compris. Les amis de Chloé ont chuchoté quand elle est entrée, mais Manon les a ignorés et m'a donné mon café. Vraiment? Tu viens me narguer, a lancé Chloé. Personne ne te nargue, a dit Manon calmement. Je suis juste là pour soutenir mon copain. Première fois qu'on utilisait ce mot. Chloé a eu l'air d'avoir pris une gifle. Le déménagement s'est accéléré. Quand elles ont fini, Chloé est restée sur le pas de la porte. Je t'aimais vraiment, a-t-elle dit doucement. Non, j'ai répondu. Tu aimais m'avoir à disposition. Il y a une différence. Après leur départ, Manon m'a aidé à nettoyer. Ça va, a-t-elle demandé. Ouais, pour la première fois depuis des mois, vraiment. C'était il y a 2 semaines. Depuis, la vie est différente, meilleure. Manon et moi on prend notre temps, on fait les choses bien. On a pris un café à son endroit préféré le week-end dernier et on a croisé des amis de Chloé. Ils nous ont ignorés. Manon a juste serré ma main et souri. Chloé raconte encore sa version, comment j'ai trompé, comment Manon l'a trahi. Certains la croient. Ceux qui comptent, non. Hier, Manon a apporté des dessins de ses élèves de maternelle pour décorer mon frigo. Trop vide, a-t-elle dit. En regardant ces dessins au crayon, j'ai réalisé quelque chose. C'est ce que je veux. Quelqu'un qui remarque les petites choses. Qui rend mon espace plus chaleureux. Qui débarque avec un café juste parce que je n'ai pas répondu à son texto. J'ai aidé Manon à corriger des copies pendant qu'on regardait cette nouvelle série policière qu'elle adore. Simple, normal, vrai. En y repensant, je suis presque reconnaissant que Chloé ait suggéré cette relation libre. Pas parce que c'était une bonne idée, ça ne l'était pas, mais parce que ça m'a montré ce que je voulais vraiment chez une partenaire, quelqu'un qui me choisit en premier, pas juste quand c'est pratique. C'est ça la vie, parfois les pires décisions mènent aux meilleurs endroits, ou dans mon cas,